C'est fait, tu peux commencer. Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve comme chaque semaine pour le cours de Parashat Shavua avec Midrashet Yehuda, qui est le cours qui est proposé par le Rabbi Nachman Ackerman. Oui. Et donc ce soir, la sortie d'Égypte, ça y est, on y est. Parashat Bo, les 3 dernières plaies, on commence à voir le bout du tunnel. Et donc le titre, la sortie d'Égypte, de l'aliénation à l'alternation, c'est le titre que le Rabbi Ackerman a décidé pour ce soir. Et j'ai une pensée particulière pour un être cher qui est décédé aujourd'hui, Leilou Nishmat David Tzvi Ben Yitzhak. C'est le comptable de l'Ilmod. Je travaille avec lui depuis 5 ans. Et malheureusement, d'un coup, de façon subite, il est mort. Donc, j'ai Leilou Nishmato David Tzvi Ben Yitzhak. Il y a d'autres gens qui ont donné les noms Rav Ackerman. Tu veux les citer où maintenant ou... On peut rajouter quelqu'un? Oui, j'ai noté. Si quelqu'un a envoyé par le chat ou vous voulez rajouter? Shmuel David, Okay. je ne me rappelle pas le nom de sa mère ni de son père, Zawi, qui a été enterré cette nuit. D'accord, je le rajoute. Alors, on va. C'est triste d'avoir tellement de Leilou Nishmat, mais je vais les dire du coup. Donc, Leilou Nishmat Mimurati, Itabat Bourka. Et Leilou Nishmat, donc tu as dit David Tzvi Ben Yitzhak, qui est aussi Niftar maintenant. Et Leilou Nishmat Léa Lilian Bat Rose Levi Behar. Et Leilou Nishmat Shmuel David Zawi. Et Leilou Nishmat Gisèle Clara Batsilcha. Et aussi Yehudi Yakar Meot, qui est Niftar et qui était enterré hier soir, et je ne sais pas si tout le monde le sait, qui était un élève de Manitou, Yehuda Ben Avraham. Je pense que vous savez qui c'est Yehuda. Yehuda qui habite ici à côté de Rehov Rouven. Je n'ai pas eu le temps de prendre contact, mais Mathieu est là. Vechol acholim b'magefa azot v'leshmirat kol am Israël min hamagefa azot shakadosh baruch hu yevatel ota me'alenu u'me'al kol amo u'me'al kol olamo. Amen. Amen, amen. Tov, donc on peut commencer à étudier du coup. Besséder, donc on étudie aujourd'hui, comme tu as dit, Johan, nous étudions la Parashat Bo. Et je peux directement, vous savez quoi, on va directement ouvrir le texte. J'ai noté ici en haut le nom des gens que j'avais reçus avant le shiur. Donc ils sont notés ici, les autres, on les a dit Be'alpe et Kulam Ovim. Besséder, donc nous commençons. Et je vais poser plusieurs questions qui sont des questions souvent évidentes, mais ce qui est intéressant, c'est de chercher des réponses, si possible des bonnes réponses à des questions que nous connaissons déjà en général. Alors, la première question, bien entendu, qu'est-ce que ça signifie que de sortir d'Égypte? C'est-à-dire Yetziat Mitzrayim. Alors, comme vous savez, vous imaginez bien qu'il y a énormément de réponses possibles. On en parle aussi le soir du Seder. Donc, c'est un des thèmes essentiels de notre vie. Et les gens disent que cette année, ça va être la Séguerre. J'espère que non, mais en tout cas, on est mal parti. Ensuite, l'ordre des Makot. On n'en a pas tellement parlé la semaine dernière, mais est-ce qu'il y a un ordre? Il y a bien entendu un ordre. Mais différentes lectures possibles de ce Seder. Je vais vous transmettre une lecture de l'ordre des Makot. On ne va pas tellement rentrer, mais un tout petit peu. Et surtout, le fait, c'est une des questions que souvent les gens demandent, comment ça se fait que les Makot sont divisés en 7 et 3, puisque dans Parashat Vaïra, on a 7 Makot, et dans Parashat Bo, ici, on en a 3. Et d'ailleurs, le Baal HaTurim montre qu'il y a une allusion en gématrie absolument évidente, puisque le mot Bo, c'est 2 et 1, ça fait 3. Et donc, ça fait lui-même allusion aux 2 dernières Makot, des 9 premières, plus la dernière la der des der, c'est-à-dire la Makat Bechorot, celle par laquelle on est sorti. Et en fin de compte, la question essentielle dont on va parler, c'est la question de comprendre pourquoi on a un ordre comme ça, alors qu'en fin de compte, la Makat essentielle, c'est celle qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire la Makat Bechorot. Et ou bien on peut comprendre comme la plupart des gens ont l'habitude de comprendre avant de poser la question, c'est de comprendre que c'est ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase, ou en hébreu, le kash shavaret gav gamal, c'est-à-dire la paille qui a cassé le dos du chameau.
Et d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il n'y a pas un sens intrinsèque à chacun pour expliquer que c'est à ce moment-là qu'on est sorti, mais que puisque l'augmentation avec 10, alors donc c'est à la 10e qu'on est sorti parce que là, il y avait saturation. Alors ça, c'est l'explication habituelle. Mais ce soir, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas comme ça. D'ailleurs, c'était la démarche habituelle de Manitou. C'est de dire que, on va le voir par les psukim, c'est que c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les 9 premières plaies ont un but, une certaine finalité, et Akadosh Hu les a données pour cette ou ces finalités. Il y a plusieurs buts, mais disons qui se complètent. Mais depuis le début, c'était clair et prévu que la Maca qui nous fait sortir d'Égypte, c'est celle de Makat Bechorot. Alors c'est une autre lecture qui nous demande de rechercher un sens beaucoup plus profond de la plaie des premiers-nés, puisque c'est celle qui nous fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire c'est celle qui nous donne la signification de la libération du fait de sortir d'Égypte. On va commencer par cet aspect des choses et on va revenir en arrière ultérieurement. C'est-à-dire que notre première étude, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que nous sortons d'Égypte avec la plaie des Bechorot, la plaie Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Pour cela, tout d'abord, on va commencer par deux psukim qui sont dans la Parshat Shemot, au 4e chapitre. Je me souviens plus d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si c'est le 4e ou le 3e chapitre. Peut-être que je me suis trompé. Une seconde. Non, c'est en effet, c'est le 4e chapitre. Donc au 4e chapitre, au verset 22 et au verset 23. Donc on va lire en vitesse ces deux psukim. Va'amarta el paro. Ko amar Adonai beni bechori Israël. Va'omar elecha shalach et beni v'yavduni. Va'temaen leshalcho ine anochi oreg et bincha bechorecha. Or ces psukim sont essentiels parce que l'introduction, le passage précédent, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu a en fin de compte accepté de partir en Égypte pour sortir les enfants d'Israël, vous vous souvenez, toute la discussion au Séné et sur le mont Sinaï, et à ce moment-là, quand il accepte, alors Akadosh Hu lui précise sa shlichut, sa mission, et il lui dit, tu vas aller chez Pharaon et tu vas lui dire, ainsi a dit Hachem, mon fils aîné c'est Israël, vous pouvez lire dans la traduction, et donc je te dis, envoie mon fils El Shalach et Béni pour qu'il me serve, et tu vas refuser, ou bien si tu refuses de l'envoyer, à ce moment-là je tuerai ton fils aîné. Alors là, on a une autre version. Tout d'abord, le premier étonnement, c'est l'étonnement de nos sages, c'est comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu dévoile ses cartes au tout début. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a pas comme mission de dire à Paro, sache qu'il va y avoir la plaie du sang. Et ensuite, si tu renvoies, il y en aura une autre, etc. Il ne lui dit pas non plus qu'il y en aura 10. C'est-à-dire que depuis le début, il va chez Pharaon. C'est pas marqué que ça s'est passé comme ça dans le texte lorsqu'il est arrivé, mais c'est comme ça que Hachem lui a demandé de faire, donc c'est comme ça qu'il a dû faire. C'est-à-dire, il lui a dit, annonce tout de suite la couleur et dis-lui que il y aura la Makat Bechorot. Alors Rachid donne une certaine explication à ça. Il dit que ça prouve la grandeur de Akadosh Baruch Hu, que personne ne peut s'enfuir de sa décision, de sa démarche. Et donc, même s'il dévoile toutes ces cartes, ça ne permet pas à celui qui s'oppose de contrecarrer le plan divin. Contrairement à un Melech Basar Vadam, c'est-à-dire un roi en chair et en os, lorsqu'il fait une guerre, lorsqu'il décide de faire la guerre, il ne dévoile pas son plan. Il dévoile à la limite le premier pas, le premier stade, mais en tout cas, il ne va pas dévoiler la finalité. Alors, c'est la réponse qui montre l'étonnement des Chachamim, c'est-à-dire qu'ils se sont demandé comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu a tout de suite dévoilé. Mais selon la lecture qu'on est en train de lire, il y a quelque chose au-delà de cela. C'est-à-dire qu'immédiatement, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de prévenir Pharaon et de savoir que la Maca qui va être celle de la sortie d'Égypte, ce sera cette Maca-là, ce sera cette plaie et pas celles qui sont avant. Sans savoir encore qu'il y aura 10 Makot, mais en tout cas, même avant de le savoir, on sait que la plaie qui fait sortir, c'est la plaie des Bechorot. Ensuite, il y a un deuxième étonnement, c'est qu'on parle de Bincha Bechorecha. C'est-à-dire, si tu ne renvoies pas mon fils,
je tue ton fils, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a pas marqué je tue tous les premiers-nés, mais il y a marqué je tuerai ton fils, ton aîné. Alors c'est de là qu'on comprend que dans cette dimension de la Maka des Bechorot, de la Maka des Bechorot, il y a un premier-né qui est plus important que les autres, c'est le fils de Pharaon, et c'est-à-dire c'est le premier-né qui est tout en haut de l'échelle de hiérarchique. Il y a un autre point qui est encore plus important, c'est qu'on apprend tout d'un coup que Béni Bechori Israël. C'est-à-dire que, je vais l'expliquer de cette manière-là. On a l'habitude de comprendre que les premiers-nés d'Israël vont être sanctifiés, vous savez, ce qu'on appelle Kedushat Bechor, la sainteté des Bechorot, parce qu'il y a eu la plaie des premiers-nés. C'est-à-dire que la charrue et les bœufs, pour savoir qui est-ce qui a précédé qui, c'est parce que Hachem a décidé de punir les premiers-nés qu'il y a une vocation spécifique du premier-né dans le peuple juif. Mais d'après ces deux versets, en fin de compte, il s'avère que la vérité est inverse. C'est-à-dire, c'est parce que Am Israël est le Bechor, et le fils aîné de Akadosh Baruch Hu, qu'il y a la Makat Bechorot. Vous comprenez, il y a inversion des choses. C'est vrai qu'historiquement, les premiers-nés ont été sanctifiés parce qu'il y a eu la Makat des premiers-nés au niveau de la causalité. Mais fondamentalement, la source de tout, c'est l'identité du peuple juif en tant que Béni Bechori, celui qui est le fils aîné de Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Israël. Vous voyez que là, on a un lien avec des notions qui sont différentes et c'est ça qui va nous amener à mieux comprendre pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte se fait de cette manière-là. C'est parce qu'on est en fait en face de deux Bechorot. D'un côté, Pharaon, qui était lui-même Bechor, et son fils, le fils de Pharaon, donc la dynastie pharaonienne en tant que dynastie de Bechora, d'Énès, et d'un autre côté, là, Am Israël qui est lui-même le Bechor de Akadosh Baruch Hu. Donc on est en fait dans un conflit entre Bechor contre Bechor. Ce qui est encore plus étonnant, et je vais tout de suite faire référence à ça, c'est le commentaire aussi de nouveau, en général j'imprime pas le commentaire de Rashi, mais je vous le cite. Donc lorsqu'il y a marqué Béni Bechori Israël, Rashi dit quelque chose d'extrêmement étonnant. Il dit c'est ici que Akadosh Baruch Hu a reconnu le droit d'aînesse d'Israël par rapport à Esav. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce conflit entre Esav et Yaakov était encore en suspens jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où on sort d'Égypte, et c'est au moment où on sort d'Égypte où on reçoit la légitimité ou la légitimation d'être le Bechor de Akadosh Baruch Hu, de pouvoir dire que Béni Bechor Israël. Vous comprenez bien que nos sages ont vu dans ces mots justement le fait que tout ce développement n'a pas commencé avec la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il commence avec l'identité d'Israël en tant que Béni Bechori, en tant qu'aîné de Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est quelque chose qui fait référence à ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, je vais en vitesse passer à la suite. Donc, on va rentrer dans le thème spécifique de la sortie d'Égypte, du moment la sortie de l'Égypte. Je ne sais pas pourquoi il y a mon texte qui est un peu la tremblote, mais en tout cas, ça y est, il s'est calmé. On est ici dans quel chapitre? Dans le chapitre 11, on est donc dans notre histoire à nous de la sortie d'Égypte de la Parashat Hashavua. Jusqu'à partir de maintenant, on verra que des psukim qui sont dans la Parashat Hashavua et où on nous annonce justement la plaie des Bechorot. Alors, avant de le lire, je voudrais d'abord développer cette idée. Alors, l'idée que nous allons développer, c'est que, comme on l'avait vu dans ces psukim, c'est que la sortie d'Égypte par la plaie des Bechorot, c'est en fin de compte la fin d'une certaine histoire où l'aînesse se trouve en Égypte et le moment où l'aînesse passe de l'Égypte à Israël. Comment est-ce qu'on va expliquer cette idée-là? Pas de manière tellement compliquée. C'est que être l'aîné, c'est être celui qui est le premier. D'ailleurs, c'est le thème qu'on a déjà vu dans le livre de Bereshit et on va tout de suite le retrouver. C'est que être l'aîné, c'est être le plus fort, c'est être le plus grand, c'est être le dirigeant. C'est pour ça que quand on dit que l'Égypte est l'aîné, à ce moment-là, c'est effectif. C'est-à-dire que la civilisation du temps
par rapport à Israël qui est en exil chez elle, c'est elle qui est la Bechora. Et quand Akadosh Baruch Hu dit béni Bechori Israël, c'est qu'à ce moment-là, il destitue l'Égypte de sa Bechora, de son droit d'aînesse, et de manière plus générale, dans la dialectique Galut ou Géoula, il va aussi destituer les autres civilisations qui, de la même manière que l'Égypte, vont prouver que leur démérite ou leur fin de temps d'histoire va faire que l'aînesse va passer à Israël. C'est-à-dire, alors, où est-ce que se trouve la faute de la civilisation égyptienne de ce point de vue-là? C'est qu'on a toujours deux options lorsqu'on est l'aîné. Le premier, c'est que si tu es le plus fort, tu développes une idéologie que la loi du plus fort est toujours la meilleure, ce qu'on appelle en hébreu kol de alim gva, c'est-à-dire celui qui est le plus violent, c'est celui qui aura raison, ou bien aussi al-charbecha tichye, vous savez, c'est-à-dire ce qu'a dit Esav, c'est-à-dire que tu vivras sur ton glaive, c'est-à-dire que tu vivras sur la violence. Ou bien aussi dans la sélection naturelle, vous savez, c'est-à-dire que celui qui est le plus fort, il saurait, il va rester. Et de ce point de vue-là, l'idée de l'Égypte, ce qui se passe en Égypte, c'est qu'en Égypte, tout le monde est esclave de tout le monde. C'est-à-dire que le principe de la société, le principe de cette société, c'est une société qui soumet celui qui est plus faible que lui. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais le problème est de savoir pourquoi on a besoin du plus petit que soi. Est-ce qu'on a besoin d'un plus petit que soi pour voir comment est-ce qu'on peut s'en occuper, ou bien voir comment est-ce qu'on va pouvoir écraser celui qui est plus petit que soi. Et c'est ça l'idée de la civilisation égyptienne. C'est-à-dire la civilisation égyptienne, c'est une civilisation où tout le monde est esclave de tout le monde. Alors il y a différentes sources pour ça. Premièrement, celle que vous connaissez dans les 10 commandements, c'est que Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha mi bet avadim. Je suis celui qui t'a sorti de la maison d'esclavage. On connaît, on le traduit tout le temps, on le chante sûrement, même etc. Mais ça veut dire quoi? Alors vous savez, il y a Bet Israël, Baruch et Hashem, la maison d'Israël, Bet Aaron, c'est-à-dire la maison de Aaron, etc. C'est quoi la Bet Avadim, la maison d'esclavage? C'est la maison où le principe, c'est que on est en esclave. Et c'est pas qu'Israël est esclave, c'est la maison de l'esclavage, la maison. J'ai oublié, comment est-ce qu'on traduit en français? Qui est sorti, mi bet avadim, de la maison d'esclavage. C'est-à-dire, si on le traduit comme ça, c'est-à-dire où le principe qui régit la société, c'est le principe d'esclavage. Manitou cite un autre texte, c'est au moment de Brit Ben Abetarim, que vous connaissez aussi, c'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham que sa descendance va être en exil, il y a marqué Yado Ateda, sache qui guerre Yezaracha, que ta descendance sera esclave, Be'eretz Lolaim, dans un pays qui ne leur appartient pas. Et le diouk, la lecture de Manitou, de ça, c'est-à-dire que ta descendance sera dans un pays qui guerre Yezaracha, Be'eretz, dans la terre qui n'appartient pas à ceux qui habitent sur cette terre. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle n'appartiendra pas à Israël, parce que ça c'est évident. Si on est en exil, on est obligé d'être en exil autre part que chez nous. Mais tu seras en exil, qui guerre Yezarcha, ta descendance sera en exil dans un pays qui n'appartient pas à ceux qui habitent dans ce pays. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont soumis à un régime et ils ne sont pas propriétaires de leur propre terre, antithèse, bien entendu, vous savez, de toute la notion du Yovel en Eretz Israël, où la liberté, Shnat HaYovel, c'est l'année de la liberté, où chacun retourne sur sa terre. C'est-à-dire même celui qui l'a perdu reviendra sur sa terre, alors qu'en Égypte, même celui qui avait une terre perd sa terre, il devient gens sans terre, et à ce moment-là, il est Be'eretz Lolaim. La troisième référence que je voudrais citer à ce propos-là, vous la connaissez aussi, c'est l'expression la plus importante de Shirat Hayam. Comment je sais que c'est l'expression la plus importante? Parce que c'est la seule que Myriam, lorsqu'elle est sortie avec les femmes et avec leurs tambourins, ils ont fait un résumé de Shirat Hayam. Vous savez, c'est la Shirat Hayam, on la chante, elle est longue, et à ce moment-là, il y a marqué Vatikach Myriam. Vatetzena Myriam, Begrashim Betupim Uchlot, Vatomer la Myriam, Shiru Lashem, Ki Gaogaa, Sous Verochbo Rambayam. C'est-à-dire que Myriam a dit aux femmes, chantez à Hachem Ki Gaogaa, car il est tellement grand. Pourquoi? Sous Verochbo Ramavayam, un sous,
un cheval et celui qui est sur lui ont coulé dans la mer, se sont fait couler dans la mer, Yarabayam, ont été envoyés, ont été submergés dans la mer. Et donc, ça c'est le résumé de toute Shiratayam. Et la lecture, si mes souvenirs sont bons, je l'ai entendu du Rav Elon il y a de ça 25 ans, c'est que Sous Verochbo, ça veut dire quoi? Le cheval et celui qui est au-dessus. Il a dit pourquoi est-ce que c'est ça qu'on chante? Parce qu'en Égypte, on est toujours le sous de quelqu'un et le rochev de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que sur chaque sous, il y a un rochev, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de lui qui le maîtrise, et tu seras aussi toujours celui qui sera le rochev d'un sous qui est en dessous. Alors celui qui est en dessous, comme il s'appelle sous, il va crier SOS, mais ça ne changera rien, c'est-à-dire ça n'aidera en rien, il sera toujours écrasé, on pourrait dire en tout cas maîtrisé dans la hiérarchie par celui qui est au-dessus de lui. Et quand on chante ça, en fait, on chante que le système égyptien est tombé dans la mer. On ne chante pas des histoires d'équitation, c'est-à-dire qu'on chante, on remercie Akadosh Baruch Hu du fait que ce système, eh bien, celui-là, il a coulé dans la mer Rouge au moment de Kriyat Yam Souf. Alors ça, c'est, si vous voulez, les trois références dans la lecture des psukim qui nous permettent de comprendre que c'est de ça qu'on parle quand on parle de la civilisation égyptienne. On va lire maintenant dans cette lecture le passouk qui est ici. Regardez, Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim, mi bechor paro ayoshev al kiso, ad bechor ashifra asher achar echaim, vechol bechor be'ema. Alors chaque point dans la lecture du verset bien entendu est important. Le bechor de paro ayoshev al kiso, on comprend très bien qui c'est. On comprend que c'est celui qui a institué ce système, cette civilisation, c'est le pharaon lui-même. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est l'Égypte du pharaon. Donc, le premier qui devra être puni de ça, c'est le fils aîné de Pharaon. Et nos sages nous disent en plus que non seulement il y avait le fils aîné de Pharaon, mais il y avait aussi Pharaon lui-même. Puisque, Bavozot et Maticha, nous disent nos sages, c'est que Pharaon lui-même était aîné. Et donc, il était dans le système. C'est-à-dire c'était lui qui dirigeait le système. Et il était dans ce système où le droit d'aînesse, c'est le droit d'imposition, le droit de régner, le droit aussi on pourrait dire presque le droit absolu. C'est-à-dire, et jusqu'à qui? Ad bechor ashifra asher achar echaim. Et nos sages nous demandent pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler du bechor ashifra, et nos sages nous disent l'esclavage le plus difficile, c'est celui qui fait tourner la meule. Je pense que vous le savez, c'est-à-dire c'est le travail le plus pénible, le plus difficile, le plus terrible. En général, on utilise des animaux pour faire ça, mais quand on a un homme qui fait ça, donc c'est la chose la plus avilissante. Et qu'est-ce que nous disent nos sages, ce qui est marqué aussi dans Rashi, c'est que même l'esclave, ou ici l'esclave c'était la servante, la plus basse, c'est-à-dire la plus vile, la plus simple, la plus malheureuse, celle qui travaillait dans la meule, même elle se permettait de mettre en esclavage des juifs. C'est-à-dire que même elle avait un petit youpin, un petit juif qui était à son service. C'était pas seulement Pharaon, c'était tout le système de haut en bas. Vous voyez, c'est ça qu'on dit quand on décrit cette chose-là. C'est-à-dire celle qui normalement n'aurait pas pu avoir, eh bien même celle-là, elle avait. Et ensuite, on a à la fin Vechol bechor be'ema. Alors on se demande pourquoi on a besoin que les animaux, les premiers-nés des animaux meurent aussi au moment de Makat Bechorot. En effet, c'est un petit peu du Baal Tashrit, c'est un peu dommage que tous ces animaux-là, tous les premiers-nés, quel est le message qui va être passé par là? Nos sages nous répondent très simplement, ils étaient aussi étonnés que nous. Parce que pourquoi on a besoin? Alors c'est vrai que à la suite de ça, il va y avoir aussi la Kedushat Bechor, la sainteté du premier-né des animaux. Vous savez, Kadesh Likol Bechor, etc., ce qui est dans les tefilines, c'est-à-dire à la fin de notre paracha, on a, et puis ça revient plein de fois dans la Torah, la sainteté aussi du premier-né des animaux cachers, et en plus aussi du Hamor, Peter Hamor, vous connaissez, hein, c'est-à-dire il a deux noms, il s'appelle et Hamor et Peter. On se demande comment est-ce qu'il a réussi à faire ça. Mais en tout cas, il y a aussi une mitzvah spéciale pour lui. Et pourquoi alors? Alors nos sages nous disent, parce que les Égyptiens divinisaient
les premiers-nés des animaux. Alors, CQFD, comme nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une civilisation qui met comme idéal ou comme idole, c'est-à-dire c'est la même chose, l'idéal, il idéale le statut de l'aîné parce qu'il idéalise ce principe du plus fort qui doit diriger et qui doit donc qui doit avoir la mainmise sur celui qui est en dessous de lui. Vous voyez, c'est ça la religion égyptienne. Si vous aviez un doute, en fait, c'est assez clair parce qu'il y a un autre endroit où il y a marqué, c'est pas ici, mais c'est un autre endroit où on parle de la même chose, où il y a marqué ou Vechol Elohim Mitzrayim et Seshvatim, juste le verset d'après. C'est-à-dire, c'est pas marqué ici, c'est un autre endroit où il y a tout de suite marqué après, quand on parle du Bechor Behema, que je ferai justice avec toutes les divinités de l'Égypte. Donc on voit très bien que cette idée que le Bechor Behema, le premier-né, c'est une idée qui est liée avec le principe même de ce qu'est la Bechora. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ce qu'il y a de l'autre côté, c'est l'idée hébraïque, et on l'avait déjà vu. Si vous me permettez, j'ai oublié de l'écrire. Alors, on va l'écrire ici, si on a de la place. Je vais l'écrire je vais essayer de l'écrire en grand. On l'avait déjà vu quand on a étudié tout ça. C'est que, et vous le connaissez, c'est l'enseignement du Maharal. L'enseignement du Maharal, c'est que le mot Bechor a comme valeur numérique 2, 20, 200. C'est-à-dire que la valeur de 222, c'est pas ça qui est important, c'est que le bet a comme valeur numérique 2, que le kaf a comme valeur numérique 20 et que le resh a comme valeur numérique 200. On l'a déjà vu quand on a étudié dans le livre de Bereshit, cet enseignement extraordinaire du Maharal et de Manitou, bien entendu, je reviens dessus, qui dit comme ça, qui dit que celui qui est digne d'être le Bechor, je reviens, c'est pas celui qui, au nom de sa suprématie, en profite pour écraser celui qui est en dessous de lui, mais c'est celui qui reconnaît que s'il est venu au monde avec une certaine suprématie, alors à ce moment-là, c'est qu'il est là pour s'occuper de celui qui est plus petit que soi. C'est-à-dire quand on dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir qu'il y a des gens qui sont plus faibles, il y a la veuve, il y a l'opprimé, etc. Il y a des gens qui sont tout simplement moins performants, ça peut être aussi tout simplement pour nous c'est instinctif et dans chaque civilisation morale normalement ça peut être nos enfants ou notre conjoint, etc. C'est-à-dire que on est là pour reconnaître qu'il y a un autre et que si jamais on est l'aîné, c'est qu'on est en fin de compte celui qui est le roé, c'est-à-dire le berger, c'est celui qui est là, qui est venu dans le monde pour s'occuper de l'autre. Alors ça, vous voyez, c'est cette idée essentielle du conflit, et c'est pour ça qu'on peut comprendre en quoi c'est la Makat Bechorot qui va faire qu'on sort d'Égypte, parce qu'on a conflit de civilisation. C'est-à-dire, que représente cette valeur du Bechor? Est-ce que c'est le Bechor égyptien dans toute son idéologie qui représente la vérité, on pourrait dire en tout cas la vérité du temps, c'est sûrement pas, bien entendu, mais en tout cas c'est ce qu'il représente, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est Béni Bechori Israël, c'est-à-dire celui qui, comme nous l'avons étudié dans le livre de Bereshit, a réussi à être métaken, c'est-à-dire à réaliser ce tikkun de la vertu de la Bechora, c'est-à-dire du droit d'aînesse, et est-ce que lui est là, et à ce moment-là, il y a sortie d'Égypte, mais en fin de compte, sortie d'Égypte de ce point de vue-là, comme vous le savez, c'est remplacement, c'est-à-dire disparition catastrophique de l'Égypte, et en parallèle de cela, sortie, c'est-à-dire naissance du peuple juif et début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle civilisation, c'est-à-dire passage de la civilisation du Bechor égyptien au Bechor hébraïque. Alors vous comprenez que c'est exactement ce qu'on a vu dans les premiers versets qu'on a vus, et c'était ça le projet qu'Akadosh Baruch Hu nous annonce depuis le début. Belertecha el Paro. C'est-à-dire, dès que tu vas chez Paro, tu vas expliquer au monde entier que c'est ça l'enjeu de la question. C'est pas une histoire de coups, c'est que tu veux pas les faire sortir, alors on va te frapper, jusqu'au moment où tu en auras marre, où tu vas craquer, et à ce moment-là, tu vas les laisser partir. Ça, c'est une lecture primaire des choses. Par contre, ici, dans cette lecture, on comprend que le symbole profond de Makat Bechorot, c'est un conflit de civilisation entre une civilisation qui se retrouve justement celle qui est opprimée, une civilisation qui opprime, et cette sortie d'Égypte, c'est la fin de l'histoire
de Bet Avadim, c'est-à-dire de cette manière d'être, de cette civilisation qui est celle de Bet Avadim. Alors je vais prendre ça d'une manière un peu plus large, parce que là on pourrait dire au niveau de la relation sociale et de la relation humaine. Mais il y a quelque chose qui est encore plus fort que ça, je dirais, c'est l'état de nature et l'état d'Israël. Alors je vais expliquer de quoi je voudrais parler. L'état de nature, en fin de compte, l'Égypte, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est l'homme naturel. C'est-à-dire, c'est l'homme naturel. Pourquoi? Parce que c'est l'homme du monde tel qu'il a été créé a priori avec le nom de Elohim. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, et le nom de Dieu, Shem Havaya, n'apparaît pas immédiatement. Et jusqu'à la sortie d'Égypte, en fin de compte, on peut dire qu'on est dans un temps de civilisation, 2000 ans, d'ailleurs avec énormément d'échecs, depuis la création du premier homme jusqu'à la sortie d'Égypte. On a bien entendu les prémices avec les patriarches, c'est ce qu'on a étudié dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire la construction du modèle possible d'une civilisation différente, mais il n'y a qu'au moment de la sortie d'Égypte où cette civilisation naît. C'est-à-dire, on avait vu que le nom de Am Ben Israël apparaît depuis le début de l'exil, parce que le peuple juif en gestation est à l'intérieur de l'Égypte. Mais c'est au moment où le peuple juif sort qu'il y a changement fondamental de l'histoire. Dans l'état de la nature, le mot Elohim, vous savez, c'est la vertu de din, la vertu de rigueur, la vertu de la loi. Alors dans cette vertu de la loi, c'est-à-dire celui de, on pourrait dire, quand elle n'est pas mélangée, quand elle n'est pas memuteket, adoucie avec la valeur du chesed, c'est-à-dire avec la valeur de Shem Havaya, du nom de Dieu, les gvurot c'est la puissance. Alors dans un monde qui est d'ailleurs le monde que Darwin a bien remarqué, c'est-à-dire le monde de la nature en dehors, qui est un monde de la nature tel qu'il est écrit au moment de la création du monde en lui-même, c'est un monde où la loi du plus fort est la meilleure, c'est-à-dire le chazak, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire là où celui qui est plus fort reste. Alors le monde, jusqu'à ce qu'Israël sorte, c'est un monde qui est régi par ce principe. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous croyez que depuis qu'Israël est sorti d'Égypte, le monde entier a compris cet enseignement? Je ne pense pas. On n'en est pas sûr. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui transmet ce message, qui parcourt l'histoire du monde, mais qui le transmet. Mais entre-temps, en tout cas, jusqu'au moment où Israël naît, on est dans le monde du nom de Elohim, donc de la loi a priori du plus fort. Et c'est pour ça que dans la mesure où c'est cette idéologie qui est aussi véhiculée par Esav, vous vous souvenez, puisque comme je vous ai dit, la bénédiction d'Esav, c'est ce que nos ancêtres nous disent, c'est Al-Harbecha Tirye, c'est-à-dire tu vivras sur ton Kherev. Ça veut dire quoi, tu vivras sur ton Kherev? C'est ce qu'on apprend dans le darwinisme idéologique, etc., ou dans des systèmes encore plus radicaux et qui font beaucoup plus peur. Mais de manière générale, c'est si tu veux réussir dans la vie, il faut se battre. On est tout à fait d'accord qu'il faut se battre, mais ce n'est pas le seul principe. Il faut se battre pour le bien, il faut se battre pour la justice, il faut se battre pour des valeurs de Torah. C'est pas, vous connaissez les sismaot, il y a des slogans comme ça en Israël où on dit celui qui disons, il y a toujours une espèce de connotation entre être droit, être juste, être gentil, et en fin de compte être le frayeur, c'est-à-dire le misken, le pauvre, etc., qui ne va jamais pouvoir réussir dans la vie. Alors de ce point de vue-là, c'est un petit peu ça qui est en discussion des deux côtés, et où ce que Esav véhicule. Attendez, quelqu'un. Ça y est, j'ai muté. Est-ce qu'il y en a un autre qui doit être muté? Voilà, tout le monde est muté. C'est de l'imitation. Et donc, à partir de cela, on peut comprendre que pourquoi est-ce qu'il y a eu donc référence à la Bechora de Yaakov par rapport à Esav, vous comprenez? Puisque cette idée qui était dans la civilisation d'Égypte va être d'une autre manière, mais d'une certaine manière va être aussi véhiculée par la civilisation d'Ésaü, dans le fait que sa bénédiction, c'est si tu veux vivre, tu dois utiliser ton glaive. Vous savez d'ailleurs, Manitou expliqué que pourquoi est-ce que les chrétiens ont pris la croix comme emblème, c'est parce que la croix, c'est une épée qu'on met à l'envers. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de tuer l'autre que ma seule solution pour être sûr que je ne vais pas le tuer, c'est que je préfère me tuer moi-même, ce qu'ils n'ont jamais fait, mais en tout cas ce qu'ils ont déclaré en prenant la croix. C'est-à-dire, ils ont fait une croix, mais je ne sais pas s'ils y croient vraiment. Mais en tout cas, pour revenir, c'est ça d'un côté. Alors ça, c'est l'état de nature. Et c'est l'état de la création du monde depuis le moment où le monde a été créé avec le nom de Elohim. La sortie d'Égypte, on l'a déjà vu dans d'autres dimensions, c'est l'apparition du nom de Ani Hashem.
c'est-à-dire que de l'apparition du nom de Akadosh Baruch Hu, qui est dans cette lecture, pas celle de la semaine dernière, la vertu de Chassadim. La vertu du Chesed, c'est parce que non, j'arrive pas à trouver qu'est-ce que c'est. Ah si, voilà, ça y est. Donc, cette vertu qui est celle de la sortie d'Égypte, qui est celle de Ani Hachem dans cette lecture, c'est celle qui introduit un autre système. Alors, je vais reprendre à la source, vous savez, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé son monde? Alors, dans la lecture égyptienne, s'ils étaient monothéistes, ils auraient dit, mais le bon Dieu, il a créé son monde parce qu'il fallait bien que lui aussi soit l'aîné de l'histoire et qu'il ait des gens sur lesquels il puisse régner. Donc, en tant que Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, il est là parce qu'il a besoin lui aussi de régner et de pouvoir, Has Veshalom, écraser les autres. Il y a beaucoup de religions qui comprennent comme ça la relation entre le Dieu, que ce soit le créateur ou les dieux, les divinités, et entre la créature et entre les hommes, et énormément de religions, pratiquement toutes les religions d'ailleurs, pas toutes, mais une grande partie des religions antiques, des religions donc idolâtres, avaient cette compréhension de la relation entre créateur et créature. Alors que dans la Torah, ce qu'on nous enseigne, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le Hétiv, le Zulato. C'est-à-dire pour faire du bien à quelqu'un d'autre que lui, vous le savez, c'est l'enseignement qu'on enseigne dans la Kabbalah, qu'on enseigne dans le Ramachal, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie vient de la tête et la bonne santé provient de la tête. C'est-à-dire que si le système de compréhension de la relation entre le créateur et la créature est celui-là, alors il y a une possibilité aussi de comprendre ce que c'est qu'un Bechor. C'est une possibilité de comprendre que si Israël est venu dans le monde, ou si l'individu est venu dans le monde, en tout cas l'Israël en tant que société ou en tant que civilisation et chacun en tant qu'individu, c'est pour ressembler à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire c'est-à-dire que de faire un monde où la valeur pour lequel le Créateur a créé le monde, va être celle qui va diriger le monde, et c'est celle, comme on a expliqué, de l'idée du Bechor. Le Bechor, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre que toi. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde pour qu'il y ait une reconnaissance d'un alter d'un autre. Alors, vous avez compris maintenant, on est retombé sur nos pieds, et c'était le titre du cours, c'est le passage de l'aliénation, système Bechor égyptien, à l'alternation, c'est la nation qui reconnaît qu'il y a un autre, parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour permettre à un autre que lui d'exister et d'être en relation l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, alors ça c'était pour retomber sur le titre des choses. Alors vous voyez, en fin de compte, je vais terminer cette partie du cours. Je sais pas, il nous reste plus beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est la première partie du cours, c'est la partie essentielle, on pourrait dire, c'est que il y a dans la volonté de Akadosh Baruch Hu de créer le monde, les tifs de faire du bien, le zulato, à un autre que lui. C'est-à-dire il y a une reconnaissance d'un autre avec qui est dans quelle relation, qui est une relation de faire du chesed, de faire du bien et de reconnaître l'autre. Bien, l'esclavage, c'est la non-reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que ce système où il y a un esclavage, c'est d'une certaine manière, c'est le fait que l'autre est éliminé. Bien entendu, vous vous souvenez, ça a commencé avec Caïn et Hevel, mais c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que je donne la place à quelqu'un d'autre? Je reconnais la place de quelqu'un d'autre. Je suis capable de connaître quelqu'un d'autre, ou que s'il y a quelqu'un d'autre, alors il me met en danger, il me menace. Donc à ce moment-là, il faut essayer de l'éliminer. C'est-à-dire, donc ça c'est en gros cette dialectique de la sortie d'Égypte. Et je pense que du coup, pour terminer, vous avez compris pourquoi on ne pouvait pas sortir d'Égypte avec une autre Maca. C'est-à-dire que je dirais à la limite, si les Égyptiens avaient été prêts de nous faire sortir au bout de 5 Makot, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aurait fait Makat Bechorot à la 5e Maca pour qu'on puisse sortir comme on devait sortir pour que le sens de l'histoire soit respecté. Ce qui est important de ce point de vue-là aussi, c'est que la première mitzvah de la Torah. Vous voyez, chapitre 12, Vayomer Adonai el Moshe v'Aaron beretz Mitzrayim lemor, achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem le chodshei hashana. C'est-à-dire que il y a un étonnement. Pourquoi c'est un étonnement? Parce que en fin de compte, la première mitzvah qui est importante au moment de la sortie d'Égypte, c'est le 3e pasuk. Dabru el kol adat ben Israël lemor be'asor la chodesh hazeh veikru lahem ish selevet avot. C'est la baït, c'est-à-dire que c'est toutes les mitzvot de Pessah. En fait, depuis ce verset-là jusqu'à la fin de la paracha, en gros, on ne parle que
du Seder de Pessah. On ne parle que de la sortie d'Égypte, on ne parle que de la mitzvah d'amener le C, c'est-à-dire l'agneau pascal, et les matzot, et le maror, et l'enseignement, etc. Tout ça, c'est la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de la sortie d'Égypte. Et de ce point de vue-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une mitzvah qui précède, qui est le mitzvah de la sanctification, de la néoménie, c'est-à-dire du Rosh Chodesh, etc. C'est le fait que la manière de sanctifier les mois de ce calendrier. La réponse, elle est relativement simple, c'est-à-dire Manitou le développait, mais cette année, je m'arrêterai là, c'est qu'en fin de compte, on a ici un recette de l'histoire. Pas la recette de l'histoire, c'est aussi la recette, mais reset qu'on dit en anglais. Hein, Youssef, tu comprends l'anglais, Youssef? Oui, c'est-à-dire, ok, il y a une safek. Et donc, reset, ça veut dire que c'est une remise à zéro de l'histoire. Il y a un Rashi, il y a plusieurs sources. Il y a une source dans le Midrash, et un Rashi aussi dans la Gemara de Rosh Hashanah, qui nous dit que depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, on commençait à compter les mois au mois de Tishré. Et que quand Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant tu commences à compter les mois à partir du mois de Nissan, puisque c'est le premier mois, c'est que on n'est plus dans l'histoire de la création du monde. C'est-à-dire Tishré, dans cette lecture, c'est la création du monde, mais on passe dans l'histoire qui a comme point zéro la sortie d'Égypte. Bien entendu, pas le point zéro de l'ère chrétienne, qui est, je me souviens plus si c'est la naissance ou quelque chose, la Brit Mila de Otto Haïch, c'est-à-dire, c'est pas là que l'histoire commence pour nous. L'histoire commence pour le peuple juif et a fortiori du peuple juif pour l'humanité entière, puisqu'il y a eu disqualification du système ancien, le système, on pourrait dire création du monde et Elohim, et on passe au système sortie d'Égypte, Nissan et Shem Havaya, et à ce moment-là, l'histoire du monde commence à un autre moment, elle commence à ce moment-là. C'est-à-dire d'ailleurs, puisqu'on s'approche de Tu Bishvat la semaine prochaine, alors je suis sûr, peut-être que je ferai un cours même sur Tu Bishvat ce Yom Sheni, mais en tout cas, il y a quatre nouvel an. Il y a 2 nouvel an qui sont reliés avec l'histoire humaine. Le premier, c'est Nissan qui est Rosh Hashanah le Malché Israël, c'est-à-dire c'est le premier an des rois d'Israël, le nouvel an, c'est-à-dire que c'est la référence pour compter l'histoire en Israël. Et le premier Tishré, c'est Rosh Hashanah le Malché Umot Haolam, c'est-à-dire le nouvel an pour les rois des nations. Donc on voit très bien que l'histoire universelle a une certaine référence, l'histoire d'Israël une autre référence, bien entendu avec le projet que ce soit l'histoire d'Israël qui devienne l'histoire universelle. Je vois qu'on n'a plus tellement de temps, donc je vais dire les choses, en tout cas une certaine partie en vitesse, pour avoir le temps de développer une deuxième idée à propos justement de la Makat Bechorot. Alors, quelle est cette deuxième idée? Vous vous souvenez, j'avais demandé au début, j'ai déjà répondu à la question, quelle est la fonction de la 10e plaie par rapport aux autres? C'est-à-dire elle a une fonction tout à fait spécifique et unique, mais donc la fonction des 9 plaies précédemment, d'après la lecture de nos sages, c'est que, si vous voulez, cette séparation entre Israël et les nations, et cette prise de conscience, cette compréhension qu'on est devant 2 civilisations, une qui est en stade final et l'autre qui est en train de naître, donc passage d'histoire entre ces 2 choses-là, cette chose-là, elle se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit parce que, en fin de compte, c'est comme ça que l'éducation se fait, c'est on commence du plus bas et on monte jusqu'au plus haut. Les premières makotes, on pourrait dire, sont des makotes qui sont franchement matérielles, c'est-à-dire qu'elles ont un effet direct, ça fait mal, et la prise de conscience, c'est parce que ça fait mal. C'est-à-dire, tu frappes le Nil chez les Égyptiens, tu comprends très bien que tu as un Nil, comme j'ai dit la semaine dernière, l'Égyptien, et que il y a quelque chose, surtout que ça leur rappelle le fait d'avoir jeté les enfants juifs, hébreux dans le Nil, et que tout d'un coup, il y a le sang qui sort. Et ensuite, il y a la métampsychose, c'est le neshama de tous ces enfants qui sort et qui font croix, parce que c'est des tzfardéa, c'est-à-dire un tsofarim, ils sonnent du klaxon, déa, pour pouvoir savoir qu'en fin de compte, c'est comme ça. C'est le cauchemar de voir que toute cette méchanceté, elle remonte à la surface. Ça, c'est le premier stade. C'est comme dans les films de Hitchcock. Hein. C'est Rabbi Yitzhak, c'est ce genre de choses. Mais seulement ça monte. Et c'est pour cela
que selon beaucoup d'enseignements, par exemple Rabbi Tzadok et d'autres qui vont selon la Kabbalah, ils expliquent qu'il y a 7 makot dans la paracha de la semaine dernière et 3 ici, parce que ça correspond aux 7 sphirotes les plus inférieures dans la paracha de Vaïra. On commence depuis Malchut jusqu'à Chesed, c'est-à-dire on éduque ou on s'élève de plus en plus, et dans la paracha de cette semaine, la paracha de Bo, alors on s'occupe des points supérieurs, et du birour, c'est-à-dire de la birour. Vous savez, birour, c'est en même temps comprendre, mais en même temps aussi faire le tri. Borer, c'est faire le tri, c'est-à-dire c'est le tri qui se fait entre les enfants qui ont fait le tri et les enfants qui ne font pas le tri. Vous savez ce que c'est? C'est les enfants de la patrie. C'est ceux qui ne font pas leur aliyah. C'est-à-dire, et donc, en tout cas, ce bérour, ce tri qui se fait, c'est entre les deux. De ce point de vue-là, la dernière Maka, c'est la Maka trop chère. Puisque la Maka de Bechorot n'est pas une Maka, c'est l'ouverture de la porte. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la sortie en elle-même. Par contre, la dernière, c'est la Maka trop chère. Or, pourquoi quel est le point commun entre cette Maka trop chère en elle-même? Elle ne remplit pas de fonction, il n'y a pas marqué, en tout cas, elle n'a pas rempli une fonction spécifique en elle au niveau de la civilisation égyptienne. C'est vrai que pendant une semaine, ils étaient enfermés chez eux, ils n'avaient pas le droit de sortir, ils devaient mettre un masque, etc. Mais ce n'est pas pour autant que dans ce qui est marqué, ça n'a pas fait mal. C'est-à-dire que ce n'est pas une Maka qui a fait mal. Alors c'est quoi? C'est exactement la question. Qui est le siècle des Lumières et qui est l'obscurité dans l'histoire? Qui remplit le rôle de celui qui éclaire l'humanité et qui est celui qui prétend éclairer l'humanité, mais qui en fin de compte se révèle comme la civilisation qui obscurcit, qui au contraire l'obscurantisme de l'histoire du monde, ou celui qui est arrivé en fin de civilisation et qui est arrivé là. Et c'est ça qui est en fin de compte marqué ici. Si vous voulez, on va vite le regarder. Bye bye. Ken. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça vient dans cette lecture-là du mot mamash que vous connaissez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, regardez les commentateurs, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un enseignement. On nous enseigne que la civilisation égyptienne, c'est du Rocher Mamashi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un manque de lumière, c'est que c'est lui qui est, par sa défaillance, par sa méchanceté, par son échec de civilisation qu'on a expliqué auparavant, il est arrivé au stade où il est le Rocher Bemamashiout, qui est le Rocher en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que nos sages nous demandent pourquoi est-ce qu'il y a eu le Rocher, et Rachid nous dit qu'il y avait 2 fonctions. Premièrement, pour que les 4/5e qui malheureusement ne sont pas sortis d'Égypte, pour qu'Akadosh Hu puisse en fin de compte leur permettre de ne pas sortir d'Égypte de manière terrible et catastrophique, mais sans qu'il y ait de Chilul Hashem, c'est-à-dire que les Égyptiens ne le sachent pas. Donc on dit que les 4/5e ne sont pas morts au moment de la 10e plaie, au moment de celle-là, et ils ont pu être enterrés, etc. à ce moment-là. Et en plus, ça permettait aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, de rentrer dans les maisons pour chercher ce qu'ils allaient ensuite demander. Vous vous souvenez, c'est l'histoire sympathique que nous disent les sages, que quand il toquait, il disait, vous pouvez peut-être nous donner quelque chose parce qu'on s'en va et puis on a travaillé chez vous depuis 210 ans, c'est normal que vous nous payiez. C'est-à-dire, tout travail mérite salaire. Et à ce moment-là, il disait, moi, ma brave dame, mon brave monsieur, j'aurais bien voulu vous donner quelque chose, mais j'ai rien du tout. Le frigidaire est vide et les armoires sont vides. Et à ce moment-là, il lui disait, mais regarde là-haut, il y a quelque chose là-bas, etc. C'est là que tu as mis tes bijoux, etc. Donc c'est comme ça. Vous vous souvenez, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants, que grâce à la plaie, c'est comme ça que les enfants, et que les enfants d'Israël sont venus et ont récupéré en fin de compte ce qui leur revenait. Beaucoup plus profondément, c'est très clair. Lorsqu'il y a constat, dernière plaie, de la sortie d'Égypte. Lorsqu'il y a constat que la civilisation égyptienne est arrivée à son paroxysme d'échec qui s'appelle obscurité, à ce moment-là, c'est la première chose qu'il faut, c'est qu'on le sache, c'est-à-dire que l'Égypte se prenne conscience qu'elle a terminé sa carrière, mais en plus de faire un petit peu
constat, disons, le constat ou bien le cheshbon, ce qui doit être fait aussi au niveau du peuple juif. Alors, il y a un cheshbon, il y a quelque chose qui est absolument tragique et dramatique, c'est le fait qu'il y a une partie du peuple juif de cette époque, du peuple d'Israël, qui est solidaire de cette obscurité, qui ne se rend pas compte que c'est une civilisation qui est arrivée en fin de parcours, qui préfère rester là-bas, et donc il va rester là-bas. Et donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'obscurité de l'Égypte qui va être menée à la mort, malheureusement tragique, toute cette partie du peuple juif. Et il y a l'autre, c'est que elle finit d'être complètement obscure. Vous savez qu'un des rôles du peuple d'Israël quand il sort, c'est ce qu'on appelle l'écouter nitzotzot, c'est-à-dire de rassembler les étincelles qui restaient encore dans une civilisation. Or, lorsque tu as pris les nitzotzot, il n'y a plus d'étincelles, donc ça s'est complètement éteint. C'est-à-dire, il n'y a plus rien du tout. Donc, l'enseignement de nos sages, c'est de dire que la Maca, cette avant-dernière Maca, c'était celle où le temps était arrivé dans le peuple juif de faire le tri entre ceux qui vont malheureusement rester là-bas et ceux qui vont pouvoir remplir le rôle de permettre à l'Égypte de sortir d'une certaine manière dans ce qu'elle a de bien, parce que dans toute civilisation, il y a toujours quelque chose de bien, et la civilisation égyptienne était une civilisation magnifique au niveau de ce qu'on connaît de l'archéologie et de l'histoire, etc. Alors les nitzotzot, les étincelles de bien qui étaient là-bas, eh bien, on les sort au moment de la Maca de Rocher. En gros, c'est pas seulement l'or et l'argent, c'est tous les guérim, c'est-à-dire tous les conversos, tous ceux qui sont sortis avec ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est-à-dire que c'est toute cette frange égyptienne qui a compris le message et qui, au lieu de rester avec une Égypte qui était perdue, a pris conscience et était capable de sortir avec nous d'un point de vue très positif dans la pensée profonde des choses. Ensuite, ça va amener certains problèmes, mais en soi-même, d'ailleurs on le verra tout de suite dans les mitzvot du Korban Pessah, vous remarquerez qu'on nous parle tout le temps des guérim et même de l'égalité entre eux. Torah, Achad, Yelachem, la guerre, c'est-à-dire l'égalité absolue entre l'étranger et l'hébreu, c'est un chidouche, c'est une nouveauté absolument extraordinaire. C'est ça, c'est nitzotzot, ces étincelles qui sont sorties, dont on nous parle au moment de la sortie d'Égypte. Alors, je vois qu'il me reste 2 minutes, donc on n'aura absolument pas le temps de parler de tout. Mais on va revenir à la sortie d'Égypte et on va remarquer que, voilà. Vayomer Moshe Ko Amar Adonai Kachatzot Alayla Ani Yotze Betoch Mitzrayim. Alors, puisque le thème général de ces 3 makot, d'ailleurs, parce que j'ai oublié de vous dire que même dans ça c'est l'enseignement que je vais vous citer et ce que je suis en train de dire, j'ai entendu de mon ami Yitzhak Hadak, vous connaissez peut-être, de Yerushalayim, et qui m'a une fois transmis ces 2 très beaux enseignements. Le premier, c'est que dans ces 3 makot, on parle d'obscurité, même la première, celle du Harbé, celle des sauterelles est marquée Vetersha Haaretz. La terre va être obscurcie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces 3 makot, c'est les makot de l'histoire de l'obscurantisme égyptien qui tire à sa fin et de l'émergence de la lumière d'Israël. Alors, comment est-ce qu'il l'a vu dans ce passouk? Regardez, il y a marqué Kachatzot Alayla. Alors, comment est-ce qu'on traduit ce mot Kachatzot? C'est un mot qu'on ne veut pas traduire, parce que c'est ce que Rashi fait remarquer. C'est-à-dire que Kachatzot, ça veut dire comme, approximativement, Chatzot, le milieu de la nuit. Mais le Midrash explique cette manière de lire les choses, mais au niveau du pshat, ça ne correspond pas. Alors Rachid nous dit que le pshat, c'est quoi? C'est que le mot Chatzot n'est pas un temps, n'est pas un mot, je sais comment on a ça, j'ai oublié en français, mais c'est un verbe. Bon, vous avez compris. Le mot Chatzot, ça ne veut pas dire minuit, c'est-à-dire ou le milieu de la nuit, comme c'est traduit en français, mais c'est le moment où la nuit est tranchée en 2. La Hatzot, c'est-à-dire comme la Hatzot et Ayam, ça veut dire a été transpercée ou a été tranchée. C'est-à-dire que Hatzot, c'est au moment où va être tranchée la nuit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est le moment où la nuit égyptienne va être tranchée et où la lumière d'Israël va pouvoir apparaître à l'intérieur de ça. Alors regardez comment est-ce que l'a expliqué Yitzhak de manière très jolie, c'est que le mot Halayla, c'est un palindrome. Vous savez, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut le lire du début à la fin ou de la fin au début de la même manière. Si vous lisez de la fin au début, vous verrez aussi, il y a marqué Alayla, sauf que c'est avec un patar kamat, etc. Alors, comment est-ce qu'il a dit qu'il fallait lire ça? C'est qu'il faut prendre ce mot, il faut prendre son couteau
et le couper en deux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a au milieu, on va le faire, je vais passer à la ligne suivante pour qu'on le voit. C'est-à-dire, vous avez le mot ici, c'est-à-dire qu'on l'a coupé en deux. Il y a d'un côté Hey Lamed qui vaut 35, l'autre côté Lamed qui vaut 35, c'est les 70 nations, ceux de droite et ceux de gauche, et qui correspondent au niveau méta-historique à la même histoire que celle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire la confrontation entre les 70 nations et le peuple juif dans leur manière de construire l'histoire et dans notre manière de construire l'histoire. Et lorsqu'on sort d'Égypte, le prototype de tous les exils et de toutes les sorties d'exil apparaît à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu coupe la nuit en deux, donc cette obscurité dont on a parlé, et que émerge au milieu le Yud, qui est la Kedusha, qui est le nom de Akadosh Baruch Hu, qui est la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et à ce moment-là, sort. Et c'est marqué à la fin du Passouk. Regardez pourquoi. Parce que qu'est-ce qui a marqué à la fin du Passouk? Ani Yotze Betor Mitzrayim. Alors, vous voyez, la traduction française, ils étaient bien embêtés. Ils ne savaient pas tellement comment traduire ça. Ils diraient, je m'avancerai à travers l'Égypte, comme on l'a toujours compris. C'est-à-dire, je vais sortir pour punir les Égyptiens. Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout ça. La bonne traduction, si vous me permettez, en tout cas au niveau du drash, pas au niveau du pshat, c'est-à-dire, c'est que je vais couper l'exil de l'obscurité de l'Égypte, je vais pouvoir émerger, et où je suis moi? Je suis au milieu de là. Parce que si le peuple juif est à l'intérieur des entrailles de l'Égypte, parce que c'est ça l'idée de l'exil, c'est-à-dire à ce moment-là, ça veut dire que la présence de Dieu se trouve au même endroit, dans le sod de Boël Paro, vient chez Paro parce que Hachem l'appelle puisqu'il est là-bas, il est au plus profond du palais de Pharaon, et lui-même doit en sortir, et il doit sortir d'Égypte, comme on a vu la semaine dernière avec la parole de Dieu qui finit par sortir, et c'est ça qui a marqué. Kahatsotalaïla, je vais couper la nuit, et à ce moment-là, Ani, moi, Akadosh Baruch Hu, Yotse, et le nom de Shem Havaya, donc moi en tant que Shem Hashem, Yotse, c'est moi qui vais sortir du plus intérieur, du Taver. Taver, c'est de la ligne médiane, du plus milieu, de l'intérieur de l'Égypte, et je vais en sortir, et c'est ça la sortie d'Égypte. Alors on va terminer, puisque le temps est arrivé de la Géoula, Igiazman Géoulatrem, le temps de la fin, par lire le premier passouk de la paracha selon cela. C'est qu'en fin de compte, il y a deux civilisations. Il y a la civilisation de la violence, à qui on lui explique son échec par la violence. C'est ce qu'on appelle les makotes. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous vous souvenez, dès le début, Makei Shivri, ou bien Lama Takerecha, etc., Vayuku Shotre Bnei Israël, c'est-à-dire que à la violence, le seul langage de réponse à une civilisation qui ne sait parler que de cette manière, une civilisation d'esclavage, c'est par les makotes. Et d'un autre côté, on a la civilisation hébraïque. Et la civilisation hébraïque, c'est aussi le passage du langage de la violence à le langage de la reconnaissance de l'autre, donc le langage de la parole, du dibour, de la communication véritable entre les êtres, ce qu'on appelle le Pessah. Vous vous souvenez dans la Kabbalah, ce que dit le Hari Akadosh, c'est-à-dire que quand on sort d'Égypte, la fête de Pessah, c'est la fête où le P, la bouche, commence à parler. C'est la fin de l'histoire des Makot, et c'est le début de l'histoire des mitzvot, où Hachem dit à Moshe et à Aaron, Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël, qui va nous amener aux 10 paroles au lieu des 10 makot, au lieu des 10 plaies. Et c'est exactement ce qui est marqué là, au début de la paracha. Vayomer Adonai el Moshe. Boel Paro. Pourquoi? Parce que pour lui, qui a ni bati et libo vetlev avadav, le ma'an shiti ototai ele bekirbo. Parce que le cœur qui endurci fait que ma parole, c'est des signes, mais ces signes, ils vont être Shiti, la shit, ça veut dire les implanter à l'intérieur de ses entrailles. C'est-à-dire que pour que le message puisse passer dans la civilisation égyptienne, ça passe par les makot, qui sont des signes, otot, qui sont implantés à l'intérieur de ses entrailles. Vous voyez la lecture exacte des mots qui sont marqués ici. Et d'un autre côté, et puisqu'on est arrivé donc aux 3 dernières, au moment du birour exact, ce qu'on appelle des Chabad, c'est-à-dire Chokhmah Bina Vadat, du monde spirituel d'en haut, c'est-à-dire du monde de la pensée, du monde du concept, à ce moment-là, on peut comprendre à partir de cette première des 3 dernières makot, Chokhmah Bina Vadat ou Keter Chokhmah Bina, on peut comprendre que d'un côté,
du côté du Sitra Achra, de l'autre côté, on est arrivé au fait que ces makot vont être des signes qui vont être implantés et que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir être reconnus. Et de l'autre côté, et c'est la première fois que c'est marqué, vous remarquerez, dans les makot qu'apparaît cette formule, où le ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha et asher ita'alalti b'mitzrayim vetototai asher samti bam vidatem ki ane Adonai. C'est-à-dire que vous le saurez parce que vous allez voir les makot, mais parce que ces makot vont vous permettre d'ouvrir la bouche et de raconter dans les oreilles de ton enfant et de ton petit-enfant ce qui s'est passé en Égypte. C'est un changement de registre. En fin de compte, en Israël, c'est non pas une histoire de makot, mais c'est une histoire d'une possibilité d'être messaper, c'est-à-dire de pouvoir transmettre ça par la parole dans le respect de l'autre. Et vous voyez que déjà ici, on a les 4 enfants du Seder, puisque Bozne, Binro, Ben Bincha, c'est pas un passage qu'on voit dans le Seder, mais c'est là qu'on nous annonce que le but de la sortie d'Égypte, c'est la capacité d'enseigner, la capacité de raconter, la capacité de le transmettre à ses enfants. Et ça, c'est l'essentiel du passage de l'histoire de Tishri, de Elohim, des coups des Medatadin, à l'histoire de Nissan, de Havaya, Viyadatem qui est Hachem, la connaissance de Hachem en tant que lui-même qui est Havaya et qui est dans le sens du respect de l'autre, la reconnaissance de l'autre, la volonté d'être bien pour l'autre, bon pour l'autre, et c'est l'idée de communication et de parler. Et je terminerai avec 2 phrases. Donc, le premier chez Tessaper, c'est un mot qui est rare dans la Torah. Il y a Tedaber, Tomar, Taged, etc., Agada, mais le saper, ça fait allusion aux 10 sphirotes. C'est-à-dire que le fait de raconter, ça nous raconte toute l'histoire. Elle peut être racontée par 10 makot ou par 10 dibrot, mais en tout cas, elles sont toujours là. Et la deuxième, c'est ce qui est marqué dans le soir du Seder. Et il faut que je m'arrête parce que justement, sinon, on va me dire que c'est trop long. Kol amarbe le saper beitziat mitzrayim areze meshubach. C'est-à-dire que le message essentiel de ce que ça, je vous enseigné en disant Kol amarbe le saper, c'est pas qu'il faut beaucoup parler. Il faut être capable de transformer une civilisation de la violence et des makot à la civilisation du sipour, de la capacité d'être marbe le saper b'tziat mitzrayim, donc d'être befrina dans la dimension du Pesach. Zéou, Kol Tuv. Alors à vous si vous voulez poser des questions. Olivier, shalom aleichem. Voilà. Magnifique, Rav. C'était Toda Rabba, Baruch Toda Rabba. Baruch Tiye, merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des hidushim? Oui, je voulais savoir, tu as parlé de la gematria de Bechor, 222. Oui, tu n'as pas vraiment, je n'ai pas compris l'explication. Ah, d'accord. L'explication, c'est que si tu veux, pour l'Égypte, il y a un ik. C'est quoi ik? C'est qu'il y a le 1, le 10 et le 100. Ça fait Aleph Yud Kouf, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ne sont là que pour te servir. Donc, fondamentalement, il n'y a que toi dans le monde. C'est-à-dire, comme disait Louis XIV, comment il disait, après Dieu, comment il disait, dites-moi, parce que vous avez de la culture. L'État, c'est moi. Quoi? L'État, c'est moi. Ah, l'État, c'est moi aussi, ou bien, etc. C'est ouais, où il n'y a personne. Après moi, le déluge. Ah oui, ouais, c'est ça. Exactement. Donc c'est ouais, c'était pas Louis XIV, c'était quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. C'était Louis XV. Ok, Hamza. Alors donc, en tout cas, pour comprendre, c'est-à-dire si tu veux dans une civilisation comme ça, il n'y a pas de place pour l'autre. Donc l'idée du Bechor, c'est je suis Bechor, donc je suis tout seul. Les autres ne sont qu'à mon service ou sont à faire disparaître ou à exploiter. Et donc, il n'y a que moi. Donc, il n'y a pas de possibilité. C'est un peu, Manitou l'explique toujours dans la dialectique de Caïn et Evel, puisque c'est la dialectique fondamentale de l'impossibilité, a priori, de ça. Mais c'est ça, tu comprends? Dès qu'il y a une possibilité de savoir, et d'ailleurs, celui qui est Bechor dans ce sens reconnaît Dieu comme il reconnaît l'autre, ça va ensemble. C'est-à-dire tu ne peux pas reconnaître Akadosh Baruch Hu si tu n'es pas capable de reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre, et aussi qui lui te reconnaît, de reconnaître que lui, il est là pour te reconnaître et de donner ta place, et ça, sa volonté fondamentale. C'est-à-dire, Toda Rabba Moïse. Toda. Bakasha. Une question. Oui, je voulais demander, tout au début de ton cours, tu as parlé du fait que dans l'Égypte, la terre n'appartenait pas aux Égyptiens. Mm-hmm. Mais ça ne date pas de Yosef, ça? Oui, ça c'est un grand problème, c'est vrai. C'est-à-dire que Yosef, si tu veux, de manière paradoxale,
en pensant faire le bien, il est complètement rentré dans le système et c'est lui-même qui a construit le système. Si tu veux une comparaison, ça nous rappelle un petit peu Marx et tous ces braves juifs qui pensaient réussir un projet qui s'est terminé en catastrophe, le projet communiste, mais il faisait partie… Alors, Yosef, bien évidemment, il n'a sans doute pas vu le risque, et d'ailleurs qui s'est retourné contre le peuple juif lui-même, de son système. Il pensait que c'était un système économique idéal. C'est-à-dire, lui, il le voyait, on pourrait dire, dans une hiérarchie éclairée. C'est-à-dire, il pensait que c'est comme ça que ça se passerait parce que, comme disait toujours Manitou, il avait oublié que lui, il pensait comme Yosef Hatzadik, comme un juif qui pense avec cette révélation, il n'avait pas compris qu'il avait affaire à une autre civilisation. C'est un petit peu l'enseignement de Manitou que, en général, à propos de l'agriculture, parce que Yosef s'occupait, c'est qu'on a toujours tendance à se planter sur ce sujet-là. C'est d'accord. C'est oui, Claude. Une question. Oui. D'abord, bravo, magnifique étincelle. Mais alors, je reviens sur la première partie. Bechor, vous l'avez dit que Pharaon lui-même était un Bechor. Oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, au milieu de la nuit, enfin, quand il demande non seulement que les Hébreux partent, mais il demande à Moïse et Aaron de le bénir. Absolument. Et est-ce que c'est le bénir dans le sens que c'est le protéger, protéger sa vie, ou bien c'est bénir, c'est-à-dire qu'il reconnaît Hachem? Non, absolument. C'est ce que dit Rashi et ce que dit le Targum Yonatan. Si vous voulez regarder, il dit exactement ce que vous avez dit, Claude. C'est-à-dire que vous me bénirez, ça veut dire vous prierez pour moi. D'ailleurs, même le Targum, en général, il dit Vetsali, c'est-à-dire pas bénédiction et prière, vous prierez pour moi. Et dans le Targum Yonatan, c'est précisé que pour que je ne meure pas. Et dans Rashi, c'est encore mieux précisé parce qu'il dit parce qu'il était lui-même Bechor. Mais c'est essentiel. C'est-à-dire le fait que Pharaon était… Si ça se trouve, je ne connais pas la civilisation égyptienne. Il est possible qu'on donnait toujours au Bechor à être Pharaon. Ça, j'en sais rien, mais il faudrait vérifier chez les égyptologues. Une reconnaissance de Hachem. Quoi? Ce n'est pas, comme certains le disent, une reconnaissance du nom qu'il avait refusé avant de la dimension Hachem. C'est plutôt une demande d'une bouée de sauvetage, quoi. Oui, mais dans le texte, il y a un autre passage. Maintenant, je ne peux pas donner la référence. C'est Ba'avurzot et Maticha. C'est-à-dire qu'on l'apprend, le verset où Rashi cite cette chose-là, Voulam Ba'avurzot et Maticha, c'est qu'il dit que Akadosh Baruch Hu dit à Pharaon que je t'ai maintenu bien que tu es Bechor, afin que tu sois capable de transmettre ce message. C'est-à-dire que maintenant, on comprend pourquoi ça doit venir de Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon doit être capable de se destituer lui-même et à ce moment-là, le système peut s'écrouler, mais s'écrouler de manière peut-être avec une possibilité de sauvetage. C'est-à-dire, d'accord, c'est le beau de sauvetage, c'est Parchat Boé de sauvetage. C'est-à-dire, ok, alors, on continue. Bonsoir. Oui, bonsoir Igal. Bonsoir. Je voudrais vous poser… je voudrais juste vous demander… Baisse un peu ta caméra. On te voit un peu mieux. Comme ça. Et je voulais vous demander si vous pouvez reprendre la symbolique que vous avez montrée par rapport à l'épée. Ah, l'épée. D'accord, c'était entre parenthèses. Hein. C'est que c'est un enseignement de Manitou. C'est que, en fin de compte, dans la dialectique chrétienne, c'est dans la mesure où ils comprennent le système, qu'un système, ce qu'on appelle en psychanalyse sadomasochiste, c'est-à-dire que ou bien c'est moi qui existe et donc toi tu disparais, ou bien c'est toi qui existes, alors inévitablement c'est moi qui dois disparaître. Donc ils ont pris leur bracha, qui était al-harb echatichye, c'est-à-dire le fait que pour pouvoir subsister, tu dois utiliser l'épée contre l'autre, et au moment où ils sont devenus chrétiens, ils ont inventé comme idéal, bien entendu, c'est uniquement au niveau de la théorie, de l'idéal, ou bien au niveau des tzadikim, des chrétiens, parce qu'il y en a qui sont comme ça, qui se conduisent au niveau personnel comme ça, c'est-à-dire leur idéal, c'est de prendre l'épée et de la retourner vers soi-même, de peur de la retourner vers l'autre, et c'est ça la croix, vous avez remarqué, Nahon? Voilà, égal, c'est pas de moi. Hein, merci beaucoup, merci beaucoup. Daniel. Oui. Oui, moi ce que je comprends là, c'est que l'exil en Égypte, finalement, pourquoi on est parti en Égypte alors qu'on savait que c'était la civilisation de la mort et que c'était une civilisation qui était amenée à disparaître et d'Afka là-bas, on va en Égypte
pour prendre ce qu'il y a. J'arrive pas. Ouais, c'est une très bonne question, j'en ai pas parlé. Et j'ai essayé d'éviter d'en parler parce que, disons que les questions d'exil, chaque fois que j'essaye d'en parler, après, il y a des réactions un petit peu qui disent que les gens ne comprennent pas ou que c'est difficile. Je vais donner un élément qui est lié avec tout ce qu'on a dit ici. C'est-à-dire que si tu veux, c'est le principe de la preuve par l'absurde, ou bien l'idée que l'obscurité précède la lumière, comme dans le Sod de Vayere Vayiboker, c'est-à-dire depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas directement dans l'ordre que la manière dont Dieu a créé le monde, on n'arrive pas directement on pourrait dire à la vérité ou bien à la thèse de Ktusha sans avoir besoin auparavant de passer par l'échec un petit peu. C'est-à-dire que tout d'abord, il faut passer par l'antithèse pour arriver à la sainteté, comme je disais. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on ait et on était en esclavage dans la maison d'Égypte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a passé du stade où cette civilisation nous empêche à nous de pouvoir exprimer, parce que notre système ne peut pas marcher en Égypte. Tu ne peux pas être un tzaddik en Égypte, tu comprends, avoir développé cette idée-là, alors que le système est que si tu es gentil, tu es faible, donc on va t'écraser, et c'est le principe de l'esclavage du peuple juif à ce moment-là. Alors on passe par là, et ça pose des questions de souffrance auxquelles je n'ai pas parlé. C'est-à-dire, j'ai pas fait de référence, mais en tout cas, au niveau de l'histoire globale de l'humanité, on passe par ces empires, par ces civilisations qui représentent une alternative possible, fin de cette civilisation et émergence de la civilisation hébraïque et du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire? Tov, bevakasha, besimcha. Tov, eh bien, si c'est comme ça, s'il n'y a plus de questions. Pas une question, mais une remarque. Oui, une remarque, Tov. Nadine, bien entendu. On est dans les symboles, on a parlé du cheval et du chevalier qui représentaient la hiérarchie. Et bien, la pyramide, c'est vraiment la représentation suprême de la hiérarchie, en fin de compte. Il a fait, mais j'ai jamais pensé à ça. C'est extraordinaire, ouais. C'est-à-dire la pyramide, elle est comme ça, Nahon. Ouais, c'est-à-dire. Vous savez ce qu'ont répondu les Égyptiens quand on leur a dit que leurs chevaux allaient couler dans l'eau? Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Alors donc, c'est-à-dire, on va terminer là-dessus. Hazak, Nadine, et Shabbat Shalom à tous et à toutes. Tania, entendu tous les autres, les Sarabis et tous. Et Bezrat Hashem, se retovot pour tout le monde. Shat Marmor.